Madame Austrate, vous faites finalement l'essentiel de votre travail sur le bien-être animal au Parlement bruxellois. Très honnêtement, vos collègues qui se saisissent de cette question depuis maintenant un peu plus d'une législature, vous les sentez sincères sur cette question-là ou bien ça cache d'autres calculs politiques, si je puis dire, très honnêtement? Eh bien, ça dépend évidemment des groupes politiques qui déposent des textes là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est que Bernard Clairfeuille, qui est le ministre en charge du bien-être animal, est sincère dans sa démarche parce que Mmh. c'est lui qui est en charge du bien-être animal à Bruxelles et ce serait absolument incompréhensible pour les citoyens qui ne se saisissent pas de cette question-là. Il Mmh. faut savoir que plus de 74% des Bruxellois attendent cette interdiction à Bruxelles. Donc Mmh. c'est une demande des concitoyens. Mmh. Et même dans les communautés religieuses, ce n'est pas à l'unanimité que l'on est contre l'étourdissement préalable. Il y a même une petite majorité qui est soit neutre, soit contre le fait de ne pas étourdir en fait l'animal, vu que scientifiquement, là par contre il y a une unanimité, Mmh. scientifiquement les vétérinaires sont tous d'accord pour dire que ça crée plus de souffrance, même si le couteau est bien aiguisé, même si tous les rites sont respectés, qui d'ailleurs ne le sont pas, parce qu'il faut parler franchement, à l'abattoir d'Anderlecht, on parle d'abattage industriel, on parle de conditions industrielles de vie pour ces animaux du début jusqu'à la fin. Donc, si on veut respecter les rites, il n'y a rien alors qui est halal ou kasher, à mon sens, puisque le bien-être animal, comme vous le disiez, n'est absolument pas assuré. Mais j'insiste, vous n'avez pas l'impression parfois que dans l'emballement médiatique, politique autour de cette question, il y a un peu de calcul quelque part? Je ne l'espère pas parce que personnellement, je pense que le bien-être animal, c'est le plus important, même si j'ai effectivement du mal à parler de bien-être animal quand on parle de la mise à mort d'animaux qui n'ont pas demandé Mmh. à l'être. Mais à côté de ça, j'espère sincèrement qu'il y a une réelle vision derrière et que les personnes qui sont en faveur de ces avancées seront aussi en faveur des autres textes que je dépose au Parlement et qu'ils voteront pour. Et On a c'est un peu l'impression que c'est pas souvent le cas, hein, pour être tout à fait honnête. pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas, mais OK. j'ai bon espoir.